Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on s'attaque à un terrain de pétanque. J'ai une rénovation de maison à faire. Donc on fait une rénovation d'extérieur sur une maison à faire. Donc on a pas mal d'aménagements à faire. Donc il y aura peut-être plusieurs vidéos sur ce chantier, mais pour l'instant je vais vous montrer le terrain de pétanque. Donc c'est la première grosse partie à faire du chantier. Donc voilà, aujourd'hui on s'attaque à un terrain de pétanque et je vous montre tout ça. C'est parti. Donc là pour le moment on est au dépôt, on vient de tout charger pour partir au chantier. Donc on a pris tout ce qui est plaque vibrante, le laser, la visseuse, un peu de matos de maçonnerie. Et après tout le classique, les balais, tout ça. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, le terrain de pétanque va se situer ici entre la maison et le cabanon. Donc on a à peu près 3 mètres de large pour 9 mètres de long, sachant qu'on va déborder ici, 9, 10, ouais on va être entre 10 et 11 mètres de long pour 3 de large. Donc on a déjà les poutres en chêne qui sont sur place et aussi les cailloux qui sont bâchés derrière. Pour commencer, la première étape va être de créer une plateforme, donc on va tout terrasser pour avoir le niveau plat et faire une plateforme pour pouvoir poser les poutres, etc. Donc dans un premier temps on se fait le terrassement, ensuite on évacue tout ce qu'on va décaper. Ensuite on procède à la pose du géo, la pose des poutres, la pose du gravier et le compactage. Donc une fois que le terrassement, une fois qu'on a fini le terrassement et le décapage, donc là on a pu décaper comme on voulait, on a enlevé 10 à 15 cm de terre. Donc là on procède à la pose du géotextile. On les a pris en bande de 1 mètre, comme ça c'est plus simple pour nous pour positionner que les gros rouleaux de 3 ou 4 mètres. On les agrafe au sol et après on pose les poutres. Bon ben ça y est, donc là on a commencé la pose. Donc on a mis les 3 premières poutres pour pouvoir se caler les parallèles et les perpendiculaires, que tout soit nickel. Donc les poutres, on les pose de niveau et après je les fixe entre elles avec des vis, donc que je vous montrerai après. C'est des vis spéciales bois de chez Spax. Donc là voilà, pourquoi je mets la première, celle de gauche en hauteur et les autres en largeur. Tout simplement parce que quand les gens ils vont tirer aux boules, les boules ont tendance à bien sûr aller plus loin avec la puissance de tir. Donc là en fait ça permettra aux boules de taper en haut, et tandis que si je l'aurais mis comme ça, elles auraient tapé sur le côté et elles seraient passées par dessus. Donc là au moins elles tapent là et elles reviennent sur le jeu, et ça évite qu'elles partent de l'autre côté, qu'il faille les chercher dans le trou là-bas ou ailleurs. Donc là après on va tout remblayer ici, comme ça ce sera propre. Donc là, le petit niveau qui est parfaitement de niveau. Je ne sais pas si on le voit très bien. Donc voilà, pour le commencement du terrain. Donc là, nous, on va aller manger, chercher un bout de géotextile parce qu'il nous en manque. Et après, on va pouvoir attaquer. À tout à l'heure.
Donc concernant les vis, donc les 4 angles, je les assemble avec des vis de 20 cm. Comme ça prend les deux de chaque extrémité, les deux poutres. Pour les 4 angles, donc je mets les grosses. Et par contre, pour assembler toutes les longueurs, donc les petites, je prends des beaucoup plus fines. Comme ça, je peux les mettre en dessous et en biais pour les rentrer et pour pouvoir solidifier les longueurs. Donc voilà, sur les angles, je mets les vis, les grosses vis, et sur les longueurs, je mets les petites. Donc, bon, ça y est, comme vous avez pu le voir, on a fini tout ce qui est socle en poutre. On a aussi fait tout ce qui est remblai. Donc là, on a fait un petit remblai, comme vous avez pu le voir sur les dernières vidéos, en cailloux. On a remblayé le fond en terre. Et le côté, j'ai mis un petit joint en cailloux, comme ça c'est propre. Vu que le trottoir était pas droit, on avait un léger dénivelé et un joint assez épais, donc j'ai préféré le compacter et le combler en cailloux pour que ce soit joli. Donc là, il nous reste juste 2 étapes. Donc remblayer le tout en caillou. Donc le caillou, c'est du calcaire 0,10 ocre. Et après, on compacte. Bon, du moins, on le pose, on nivelle, on compacte. Et du coup, ce sera fini pour ce terrain de pétanque qu'on pourra après à jouer. Concernant le caillou, c'est du calcaire donc 0,10. C'est du calcaire un peu ocre rosé. Donc j'ai décidé de prendre ça parce que je trouve ça plus esthétique avec les poutres. Ça allait être beaucoup plus joli comparé au calcaire blanc qu'on a l'habitude d'avoir nous dans la région. Ouais, c'est un peu. Bon, mais ça y est, terrain fini. On y a passé à peu près la journée.
Donc le rendu est nickel, on a réussi à faire un terrain assez plat, assez propre, avec une petite couche de finition comme vous l'avez vu sur les vidéos, au-dessus de la couche compactée. Donc voilà, ce terrain est fini. Place au reste de l'aménagement qui viendra par la suite. Mais pour l'instant, la première pièce de l'aménagement, le terrain de pétanque est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.